Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée à Europa Park. On est déjà là depuis une demi-heure à peu près. On a pris nos cafés, on a fait un petit tour de Voltron. C'est la première fois qu'on fait une nocturne à Europa Park. Je vous laisse vous abonner et nous on se dirige sur Blue Fire. Je vous mets la chaîne en Blue Fire, très joli tour. À chaque fois j'oublie à quel point le lunch il est long. Je maintiens que maintenant on passe des lunchs avec des boches, je trouve ça beaucoup mieux parce que c'est cool, on accélère mais on se fait un peu chier. Enfin, je vois que ça monte très long à plat. Ouais. Et on a eu de la musique. Alors je ne savais pas qu'il y avait de la musique dans Blue Fire. Je pense que tous les tours qu'on a fait jusque là étaient sans musique. Et Ted me dit que c'est depuis l'ouverture, donc j'étais ok, ça ajoute quelque chose. Hein. Franchement ça change le mood et j'aime beaucoup. Et le son est bien, comme il est dans les oreilles et tout, c'est vraiment derrière. Il est quali, en plus c'est des bonnes enceintes, ça crépite pas, c'est vraiment agréable, mais c'est vrai que ça marche pas tout le temps, donc on peut pas en profiter tout le temps, c'est vrai. Maintenant sur Silver Star, ça fait 4 fois que je dis, j'arrive toujours pas à le dire. Silver... Putain, j'arrive pas à le dire. Bon, c'est à quoi s'attendre, hein. C'est une attraction qui va vite, avec un peu d'airtime, mais bon. J'avoue que j'aime bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros méga coaster comme ça, qui est juste agréable à rider. À l'avant-dernier rang, je suis un peu déçue dans le sens où la descente elle est bien mais de mémoire elle était plus pentue et il vibre un peu. Les vibrations sont pas désagréables dans le sens où c'est pas comme Voltron où vraiment on subit. Là c'est juste il y a un peu de vibration mais je m'attendais à ce que ce soit vachement plus fluide parce qu'au final l'attraction si elle est pas fluide dans la vitesse, elle a plus grand chose à offrir. Peut-être que de mémoire je m'attendais à un truc mieux et que du coup je n'ai pas eu le niveau que j'espérais. Mais ouais, on va dire il est bien, il est à faire, mais attendez-vous pas un truc de dingue parce que les sensations sont pas là et au final la fluidité n'est pas là non plus. Transition. Vous reconnaissez le rail derrière? Un Voltron. Allez, un petit Voltron. Un petit Voltron? Ouais. Un petit Voltron.
aime bien Voltron. Mais par contre, ça vibre un peu, non? D'accord, hein. J'ai dit après. On a fait un premier tour, parce que là on est au deuxième tour. Non, j'ai dit après. Bon, tu débriefes pas, tu vas encore me couper au montage. Non, je veux pas être coupé au montage. Voltron. Voltron, alors mon très cher Voltron, j'en retire mes lunettes. Voltron. Alors, toutes les personnes qui me disent ouais, ils ont retaillé les pieds, ils ont retaillé les pierres. Attends, je refais. Genre les roues sont en pierre, hein. Dans le monde de Léontine, les roues sont en pierre, oui. Ils ont retaillé les rails, maintenant ça vibre plus. Non, en vrai, je m'explique. Ça vibre toujours autant. On l'a fait une fois ce matin en single où j'étais 3e rang tout à gauche et ça vibrait vraiment au point où là c'était douloureux. Vous savez, c'est vraiment ce moment où je me dis ok, là je prends pas de plaisir, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver dans la zone de frein. J'ai dit, je mets des dents et je fais là, c'est chier. C'est moi qui dois être sur le blog, non mais oh. C'est moi sur la boue. Passez-vous maintenant. Non mais oh. J'ai trouvé qu'il vibrait mais vraiment très désagréable. On l'a refait là, c'était le train 3, on a dit dernier rang et cette fois-ci j'étais au milieu parce que Tatou, elle m'a laissé aller au milieu. Merci de rien. Et ben là c'était vraiment agréable mais je l'entendais hurler à côté. Un caddie, c'était un réel caddie, je me suis fait chahuter mais comme jamais, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas cool. Et j'étais là, tu sais, t'as même ce côté où tu t'en veux un peu en mode putain, moi genre je kiffe parce que en vrai les douleurs ça va et t'entends ta pote à côté qui est là aïe aïe aïe. Ah, c'est très décevant, j'étais dégoûtée mais bon, j'ai laissé ma place à ma petite Léo donc c'est gentil. Voilà. Pour moi ça reste un mauvais coaster parce que tu peux pas miser. Enfin c'est horrible de dire faut que t'attendes la loterie en attendant 55 minutes que tu tombes sur le bon coaster. C'était le train d'après, franchement, à une rangée près, on avait le train numéro 4. Je suis dégoûtée qu'on l'ait pas eu parce que c'est le fameux qui est stabilisé et qui est en full nylon, tu vois. Mais pourquoi ils l'ont pas mis sur les autres? Je suis en mode ok, ils parce ont que pas c'est la en thune, test. mais... Bah, je m'en fous, genre mettez-le sur les autres si c'est mieux. Ça se trouve, ça va leur coûter trop cher, ils vont pas valider. Après, ils disaient qu'ils sont mobilisés sur Stardust là essentiellement, donc pour le moment ils peuvent pas tout miser sur Voltron. Donc d'ici cet hiver, ça ira mieux peut-être. Bah on prie pour cet hiver, mais moi je trouve, franchement, pour le niveau d'Europa Park, je suis un peu déçue quand même. Comme ah bah surtout que c'est une nouveauté, oui c'est décevant. Ouais. Après c'est vrai que le layout est impeccable. Là vraiment ce décor là, maintenant qu'il y a la végétation qui a poussé, elle est incroyable. Ah oui, non mais franchement, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Ouais, en fait je pense que c'est un peu ce côté-là parce qu'on est là, on se hype, on dit allez ça va le faire, ça va. Non. Frustration puissance maximum. Aïe, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Aïe. On se dirige sur Ed et Eda Grand Prix. Je vais faire la même derrière en fait. Vas-y, on s'en fout, vas-y. Alors c'est la nouveauté de cette année et j'avoue que j'ai assez hâte, ayant déjà fait Mouse au chocolat à Fantasyland, de tester par la différence. Apparemment aussi le film est produit par Mac de mémoire. J'ai hâte de voir comment ils vont intégrer ça. C'est tout aimé sur du Grand Prix avec donc, toujours les souris d'Europa Park. Même l'entrée c'est dans un camion, vous voyez. Avec, ils ont respecté les trucs de Grand Prix de F1. On va voir ce que ça donne. Et en plus, j'ai mon expert F1 ici. Ouah, il y a des pneus, c'est incroyable, on dirait la F1. Hein. Alors, sortant du Grand Prix, vous avez devant vous la grande finaliste, la meilleure. J'ai tout dépensé, ok? Ça va les chevilles, la meuf elle sent plus quoi, elle fait non mais c'est moi la meilleure. J'ai fait 204 000 et j'étais la meilleure du groupe. J'étais deuxième, hein, je tiens à préciser quand même. J'ai fait 134, c'est loin mais c'est mieux. Il y en a un autre qui a fait 100 000. On se moque pas. On se moque pas. J'ai du mal avec la technique. On va dire ça. Vous avez donc 4 places et du coup vous avez 4 animaux. Moi j'étais la chèvre et j'ai l'impression que c'est la meilleure position parce que la deuxième personne, enfin en fait ça fait 3 groupes en même temps qui passent. Sur les 3 groupes, il y avait les deux premiers qui étaient la chèvre. Le dernier groupe, la chèvre était 2e
6ème. Donc j'ai vraiment l'impression que si vous voulez bien gagner, vous mettez la 2e place en partant de la gauche. Ça c'est la place du gagnant, ok? Sinon pour la théma, alors c'est joli, on n'a pas tout compris. On est dans une espèce de cave du Père Noël, on comprend pas trop. Et après on atterrit avec Edna qui est en train de réparer sa voiture. Et après on monte dans l'attraction. Donc en vrai ça fait le taf, hein. C'est très très joli, mais c'est juste niveau histoire et cohérence, on est un peu là à demander ce qui se passe. Il n'y a pas trop de suite, on va dire, logique. Après il faut préciser que c'est en allemand et encore une fois c'est pas impossible que nous on comprend pas ce qui se passe parce que je parle pas allemand. Et niveau rail system c'est fluide les gars, mais c'est d'une fluidité impeccable. Genre ça franchement rail system c'est validé à fond et c'est hyper ingénieux en fait. À chaque tour vous tournez et en fait vous faites 2 fois le tour, je sais pas comment ça, on fait 2 fois le tour de la structure, mais parce qu'à chaque fois c'est inverse et du coup on voit des scènes différentes et c'est vraiment super bien. Et d'ailleurs on voit la gare qui passe, c'est hyper ingénieux, vraiment une bonne idée de la part d'Europa Park. En disant que le cahier des charges est respecté, donc bravo pour ça. On se dirige sur la salle de partie, c'est trop drôle parce qu'il y a des ballons avec des oreillettes, je trouve ça trop rigolo. Vraiment tu vois les gens qui lèvent les mains et il n'y a pas un son, c'est trop rigolo. Bref, on va aller tester. Si on est éclair. Tu testes sur quoi? Attends, je cherche la même couleur que toi. Rouge. C'est rouge, mais rouge, je sais pas où. Là, il est bien. C'est le bouton, je sais pas, j'ai tapé. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi Euromir va peut-être être détruit, peut-être pas. Il y a des démentis, ça revient, ça repart. Alors du coup, on va se faire un Euromir histoire de dire ok, même si l'année prochaine il le ferme, on l'aura fait cette année. On l'aura fait. En fait, à chaque visite, on est en mode on fait Euromir au cas où que ce soit la dernière fois. C'est une torture. Mais c'est le dernier, faut se dire c'est le dernier. Juste pour la musique, on se le fait. C'est le dernier. Important la musique. On vient de manger et maintenant on va aller se diriger sur un petit tour de Wodan parce que là il va être chaud. Je suis trop heureuse d'avoir fait la nocturne juste pour aller faire Nocturne de nuit, c'est vous dire. Seconds later. On sort de Wodan. Waouh! Je crois bien qu'on vient de faire le meilleur tour de Wodan de ma vie. Mais littéralement, vraiment une bombe. Alors c'est ce qu'on disait, il est peut-être un poil trop court parce qu'en fait on va tellement vite. Attendez-moi, il va. Parce qu'en fait il est tellement chaud. Il est beaucoup trop chaud. On va tellement vite, mais que vraiment on flottait sur les rails. C'est même plus on touchait les rails, c'est flotter sur les rails. Et on avançait, accélère. Et tu sens le train qui se charge en énergie, mais c'est abusé. Vraiment c'est abusé. Juste waouh. En vrai de vrai, venez faire une nocturne juste pour faire Wodan de nuit. Vraiment je suis choquée de la vitesse qui s'apprend. Tu te dis ça fait depuis 10h ce matin qu'il tourne non-stop et je crois d'ailleurs que le parc a ouvert à 9h et là on l'a fait, il était 22h, mais une tuerie. Connaissant le parcours forcément je savais où on allait, ça permettait un peu d'anticiper mais ça faisait même pas d'un coup, c'était tellement fluide que juste accepter de balancer le bassin et ça marche quoi, enfin waouh. Je sais pas comment ça, c'est la vitesse, l'enchaînement des figures et surtout tu sens le train qui s'emmagasine d'énergie et qui accélère 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 et t'es là genre waouh. On va dire il fait nuit donc on a pas moins de repères, c'est vraiment particulier et juste pour l'expérience là, waouh.
Bref, et après ce merveilleux tour de Modane, on se redirige vers Voltron. Le but là, ça va être de voir ce qui vaut vraiment chaud, vu qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de le tester jusqu'à maintenant. De voir aussi si on tombe sur un train qui ne vibre pas. Tellement validé. On a fait le train numéro 4, c'était incroyable, mais tout devant, milieu là, mais banger, mais vraiment. On volait, on a pris des éjecteurs, mais juste éjectés en bien, c'était tellement bien dosé. D'habitude, il y a des figures que je n'apprécie pas, par exemple la dernière Helix, et ben là, elle est passée crème, j'ai pas eu de voile noire, j'ai pas eu de moment désagréable, mais vraiment pas du tout. C'était trop bien. Un peu de vol noir quand même, hein, comme d'hab mais... sur Voltron. Ah ouais? Non, moi j'en ai pas eu. Hein. Si. Et même après la table de transfert, et ben l'espèce d'éjecteur quand on se fait éjecter de l'autre côté était hyper fort, enfin c'était ultra impressionnant. Je l'ai jamais vu comme ça et je l'ai jamais fait comme ça. Alors là c'est sûr qu'il y avait la vitesse parce que bah on l'a fait, il était minuit, un peu, ouais, on va dire minuit pile. Donc forcément il a eu le temps de chauffer toute la journée, il y avait une vitesse de dingue. Mais en plus on avait le bon train, on avait le bon siège, enfin il y avait tout qui allait pour que ça se passe bien. C'était trop bien, mais vraiment. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous, on va aller se diriger tranquillou vers l'hôtel. On est tous un peu fatigués là, je pense que ça se voit à notre tête. Ouais, ça fait beaucoup quand même faire 9h. Ouais, on est arrivé à 9h à l'hôtel en gros. Et là, il est minuit 30 pour pas dire 1h du matin. Ouais, il est 1h du mat. C'est vrai que c'est long, hein, donc c'est des sacrées journées. Bisous, bisous.